Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Dutel. Allez, retirez votre crème maintenant. Non, je l'ai gardé quand même pour essayer après, pour voir si c'est vraiment bien tout cela. La France bouge, déjà dernière partie de votre émission. On parle toujours bien-être aujourd'hui, se faire plaisir, se réinventer aussi avec Serge Fourcade, qui est le directeur Thalasso chez Talazur. Et dans la France bouge, nous avons à cœur de vous montrer que la reconversion professionnelle ne reste pas à l'état de rêve. Ils l'ont fait, ils ont osé. Demain, je change de vie. Bonjour Lisa Dian. Bonjour. Vous avez 32 ans. Alors vous, votre histoire, elle est assez singulière, puisque jusqu'au premier confinement, donc on se remet en mars 2020, vous faisiez du marketing. Vous gagnez très bien votre vie, tout était bien organisé, c'était passionnant, vous n'étiez pas en train de vous ennuyer dans votre emploi. Mais au moment du confinement, arrive un événement majeur dans votre vie, c'est que vous accouchez de votre bébé. Donc vous passez du temps à la maison, évidemment, on est tous confinés, mais encore plus quand on a à s'occuper d'un bébé. Et là, vous avez envie de développer votre créativité et vous vous mettez à travailler sur tout à fait autre chose. Vous vous mettez à travailler sur de la céramique. Exactement. En fait, j'étais digital manager, donc j'étais cadre, bien installé comme vous l'avez dit, et j'ai décidé de concevoir du mobilier en carreaux de céramique. Donc je ne fais pas de la céramique, je travaille avec des carreaux de céramique. Donc je vais faire des bureaux, des tables basses, beaucoup de sur-mesure. Et j'avais une soif de liberté, d'entreprendre, de plus être derrière un ordinateur, mais surtout avoir des projets concrets, plus rien de virtuel. Et une soif de couleur aussi, et travailler avec mes mains, bien sûr. Mais du coup, ça c'est venu comment? Au début, vous vous êtes dit ça va être un hobby pour m'occuper, entre guillemets, pour faire passer le temps? Ou dès le démarrage, vous vous êtes dit, allez, je lâche, comme le disait Elisabeth, le Mac pour passer à la truelle? C'est ça, ouais, c'est l'expression que j'emploie souvent, du Mac pour passer à la truelle. Oui, ça a été en fait un entraînement pendant le confinement, parce que j'ai toujours été très manuelle, et j'ai décidé de sauter le pas. Mais en fait, mon expérience du Mac, du digital, me permet d'être cette artisane 2.0. Pourquoi? Parce que je travaille de la même façon que je travaillais avant. Parce que j'étais product owner. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? C'est un métier plus technique avec les développeurs, concevoir le produit digital, concevoir des logiciels. Et ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, ça marche bien pour vous parce que vous avez su créer votre clientèle grâce aux réseaux sociaux, notamment. Je crois que le carnet de commandes, vous êtes peut-être même la première impressionnée, mais le carnet de commandes est bien rempli? Le carnet de commandes est bien rempli, je touche du bois, je touche de la céramique. Ah oui, il y a touché de la céramique. C'est ça. Je travaille avec des architectes, des décorateurs d'intérieur, mais aussi avec des agences d'influence, des directeurs de showroom, des directeurs artistiques. Et ça, c'est arrivé parce que vous avez mis ce que vous faites sur Instagram et les gens sont venus vous voir en disant allez, je veux tes produits? C'est ça, en fait, j'ai envie que les gens voient ce que Oui, parce qu'en fait, le produit que je fais est très design, très coloré et très instagrammable. Donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'influenceuses qui se sont intéressées à mes produits. Ouais. Et donc, vous savez, la mayonnaise prend très facilement avec Instagram. Ouais, ça prend facilement, mais... Ça peut ne jamais prendre aussi, c'est pas parce qu'on met 3 photos sur Instagram que ça part. C'est que on est allé voir avec Elisabeth, c'est avant tout très beau quand même ce que vous faites. Merci beaucoup. Il y a une façon aussi de manager, c'est pour ça que je dis que mon expérience dans le digital, dans cette façon singulière de connaître les visuels, manager mes réseaux sociaux, me sert aussi à être cet artisan 2.0. Et cette envie de créativité, vous nous avez dit au début que c'est quelque chose que vous aviez en vous. C'est la maternité, c'est le confinement qui ont fait que ça devenait une évidence? En fait, c'était latent en moi. Je pense que le confinement a poussé, et je ne suis pas la seule, a poussé mon envie d'entreprendre, parce que je viens aussi d'une famille d'entrepreneurs, d'entreprendre et surtout de me lancer dans cette activité. Ce projet fou. Et là, vous nous avez dit, vous avez dit à nos équipes que vous gagnez très bien votre vie auparavant. Est-ce que là... Je manageais 4 personnes. Ouais, donc avec un bon salaire. Là, aujourd'hui, est-ce que le train de vie a changé ou voilà, vous vous en sortez très correctement? Non, aujourd'hui, le train de vie a changé, évidemment. Je ne me rémunère pas actuellement puisque tout ce que j'ai, je le réinvestis. Parce que j'ai beaucoup de produits en collaboration qui vont arriver, des salons qui, j'espère, vont reprendre très rapidement. Voilà, il y a beaucoup de projets, donc aujourd'hui, tout est réinvesti. Donc c'est pour ça qu'il y a
ce n'est pas que de l'artisanat, c'est aussi du business. C'est quoi la chose que vous avez produite dont vous êtes le plus fier? Parce que on se rend compte, comme vous le disiez, vous utilisez la céramique, mais vous faites aussi bien des bancs, vous faites aussi bien des consoles. C'est l'atelier Gaïa d'ailleurs, on l'a peut-être pas dit. On a dit le Studio Gaïa. Studio Gaïa Paris, exactement, sur Instagram. Merci beaucoup. Ce que je suis le plus fière, c'est j'ai une colonne qui est aux Galeries Lafayette sur le stand de Monogramme que vous avez reçu il n'y a pas longtemps. Voilà. J'ai un bureau qui est en galerie depuis la semaine dernière. Et peut-être mes premières clientes qui m'ont fait confiance. J'ai un showroom de bijouterie dans Paris aussi, qui m'a fait confiance depuis le début. Eh ben ça, nous en tout cas on vous fait confiance et on est sûr que c'est très très beau et que vous allez aller très loin. Merci à vous Lisa Dion d'être venue dans La France Bouge, voilà, vous étiez digital manager aujourd'hui, vous êtes artisane, vous fabriquez des objets avec pas avec de la céramique, avec des carreaux de céramique. Merci à vous Serge Fourcade, vous êtes le directeur Thalasso chez Talazur. Il y a des reconversions professionnelles comme ça chez vous? Oui, tout à fait. Là, on s'est aperçu, on a eu des petits problèmes de recrutement là parce que justement on avait besoin de beaucoup de nouveaux talents. Et ces nouveaux talents, ils sont arrivés surtout par des personnes qui sont arrivées avec du savoir-être et une envie de changer de métier, et une envie de changer de profession. Et vous avez quoi comme profil, par exemple? On a eu des profils, alors typiquement, comme on vient de l'entendre, des gens qui venaient d'un travail qui était plutôt derrière un bureau, derrière un écran, et où on a voulu se réinventer. Et ces profils-là, on les a vus émerger, arriver. Certains avaient déjà des bases, parce qu'ils étaient passés par des écoles, des petites formations courtes, et nous on est venu les accompagner et on a trouvé des gens avec justement ce fameux savoir-être qui permettait de très vite les mettre dans notre univers. Le plus important, c'est quoi? Aimer les gens. Aimer les gens, faire du bien, avoir envie de faire du bien aux gens. C'est peut-être très bateau ce que je veux dire, mais effectivement ça existe. On a des gens qui ont envie de faire du bien. Cette crise du Covid aussi a permis à certaines personnes de se dire que il y avait des valeurs humaines à remettre au centre de nos vies, et notamment celle de partager, de réaliser un massage, de réaliser un bon accueil. C'est de faire du bien aussi à l'autre. Et on en a tant besoin en ce moment. C'est exactement ça. Merci Serge Fourcade d'être venu dans La France Bouge, nous parler de Talazur. Vous êtes le directeur Thalasso chez Talazur. Je rappelle qu'il n'y a jamais eu autant de monde en thalassothérapie qu'en ce moment. Merci à vous. Emmanuel, c'est déjà la fin de cette émission. On revient lundi. On revient lundi. Lundi, on va parler de quoi? D'un autre secteur qui n'a jamais autant vendu qu'en ce moment, ce sont les notaires. Le marché de l'immobilier est tellement en plein boom qu'ils n'arrivent pas tout simplement à faire face. Ils n'ont jamais connu cela de leur histoire. À lundi, tout de suite le flash avec Émilie Dez, suivi de Christophe Ondelat.